ne me retirerai pas. C'est différent. Depuis qu'il a assez... Bonjour, nostalgie. Comment ça va, Thomas? Ce matin, effectivement, on l'a compris avec le petit jingle, comme on dit dans notre jargon, dans notre langage. On va revenir 50 ans en arrière, mai 68 à l'honneur, dans un haut lieu d'ailleurs de la contestation étudiante de l'époque. L'école des Beaux-Arts de Paris. Ce qui est impressionnant, c'est qu'évidemment, vous le savez, on va en manger du mai 68, on va en avoir. Déguster. On va déguster, voilà. Mais il va y avoir tellement d'expositions, de rétrospectives, de conférences, etc., qu'on se demande un petit peu où aller, que faire. Ce qui est très intéressant avec cette exposition à l'École des Beaux-Arts de Paris, c'est que le lieu est historique. Ah oui, c'est-à-dire que on ne vous prend pas un lieu d'exposition qui n'a aucun rapport avec mai 68. En mai 68, le 14 mai pour être exact, 1968, l'atelier populaire a été créé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les étudiants ont pris d'assaut l'école, à ce point qu'il y a quand même eu des interventions policières à l'intérieur de l'école des Beaux-Arts de Paris. Ça n'a pas été le cas dans toutes les écoles de Beaux-Arts de France et de Navarre, effectivement, qui ont suivi après le mouvement. Mais bien après. Donc on a là vraiment le terreau de quelque chose qui est exceptionnel, c'est que du coup vous allez retrouver ces affiches que vous allez voir un petit peu partout, mais là vous les retrouvez dans leur jus. Et vous avez c'est curieux à dire, mais lorsque vous êtes dans le lieu dans lequel s'est passé l'événement, il y a quelque chose qui traverse ce lieu qui fait ça que vous a frappé. La visite guidée est différente. Il y a une, là, par rapport aux autres rétrospectives, vous allez avoir quelque chose où vous pouvez un petit peu vous mettre dans la peau des étudiants de l'époque. Vous nous emmenez? Bien sûr. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ici même, dans l'école des Beaux-Arts, en mai 1968 est apparu l'atelier populaire. Alors l'atelier populaire a donné lieu à toutes les affiches que vous connaissez. Alors les affiches contre le général de Gaulle, avec Danny Cohn-Bendit, contre les CRS. Mais ce que vous allez apprendre dans cette expo, c'est que la technique qui a permis de faire ces affiches, c'est la sérigraphie. Mais où est-ce que les étudiants ont appris cette technique? Eh bien grâce à la factory d'Andy Warhol. Mais Andy Warhol, c'est les États-Unis. Et l'oncle Sam, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, c'est l'ennemi. Eh oui. Voilà comment, avec une technique capitaliste, l'extrême gauche a pu exprimer ses idées en masse. Alors évidemment, il y a des artistes qui sont connus, comme Martial Rice par exemple, qui entendent parler de ce mouvement, l'atelier populaire, et ils veulent les rejoindre. Sauf que les camarades, ils disent attention, regardez l'affiche, atelier bourgeois, non, atelier populaire, oui. Et puis attention, tenir les ateliers propres, c'est aussi participer aux luttes du peuple. Donc Martial, tu sais ce que tu vas faire? Corvée de chiottes. Martial Rice, il dit, non les gars, moi je suis un artiste international. Oui, écoute, tu vas prendre le ballet international, la serpillière internationale, et puis tu vas nous faire les chiottes internationales. Puis si tu peux chanter l'international, c'est pas plus mal. C'est la lune. En parlant d'artistes internationaux, vous avez ici Hérault, qui en 1968 fait cette toile American Interiors. Parce qu'on reproche aux gens de l'atelier populaire et même aux artistes de faire de la propagande d'extrême gauche. Et lui, il prend justement cette propagande d'extrême gauche et il la met au beau milieu d'un salon bourgeois américain pour renvoyer dos à dos les deux formes de propagande. Voilà. Et au fait, Hérault, lui, il était dans quel camp? Alors là, anarchiste total, ni Dieu ni maître, il n'avait qu'un seul camp, le sien. Hérault solitaire. Autre rébellion, en 1971 à la Biennale de Paris, le collectif Support Surface décide de ne pas exposer. Enfin si, en fait, il propose d'exposer un bouquin qui s'appelle De la Chine. Alors, il y a quand même une scission, parce qu'il y a une partie des artistes qui disent non, mais on peut pas ne pas quand même exposer, dont notamment Claude Viala, qui dit écoutez, vous me tendez un fil d'acier comme ça, le long du pavillon, et puis je mettrai une petite toile. Et le jour de la Biennale, tadam, il ouvre en fait un immense rideau que vous pouvez découvrir ici, puisque la Biennale est entièrement reconstituée. Et voilà comment, en ouvrant le rideau, il a tiré la couverture à lui. Et pour terminer, Annette Messager, elle fait ici une installation avec 86 photos de femmes qu'elle appelle torture volontaire. Parce qu'elle dit évidemment, c'est une torture, regardez ce qu'on est obligé de faire pour vous plaire, messieurs. Mais c'est volontaire parce que parfois on peut aussi aimer se maquiller. C'est là tout le paradoxe. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Voilà, c'était capillotracté, c'est ça que vous vouliez dire? Capillotracté. Alors, dis-moi, là, c'était l'année 68. Alors, c'est l'année 68, dans la première salle, celle qui est derrière nous. Vraiment, on a l'impression, d'ailleurs, regardez, c'est extraordinaire, parce que le plateau reproduit vraiment l'école des Beaux-Arts. Alors, il y a 1968 au départ, et ensuite, ça va jusqu'à 1974. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'exposition. C'est que vous avez ensuite les artistes qui se disent, oulala, il s'est passé quand même, il s'est produit quelque chose d'important, on va essayer de récupérer ça à notre niveau. Et c'est toute la deuxième partie de l'exposition. Voilà. C'est en ce moment, à l'école des Beaux-Arts de Paris, Courrèzy.
Ok, merci. Et puis ça rappelle plein de choses à ceux qui ont eu un œil sur les murs à l'époque aussi. Très bien, merci Thomas.